Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais faire un bilan, une sorte de résumé de tout le cours sur les trinômes du second degré avec les 6 cas qu'il faut absolument connaître et qui vous indiquent un peu toutes les choses à retenir. Alors premièrement évidemment on commence par la définition de ce que c'est qu'un trinôme du second degré. C'est donc une expression sous la forme ax2 plus bx plus c avec impérativement un coefficient a en x2 qui n'est pas nul pour avoir du second degré. Alors b et c peuvent être nuls. Alors, il faut savoir que quand on représente la courbe d'une fonction du second degré, c'est une parabole. Comme j'ai dessiné ici, vous en avez 6. Cette parabole, donc c'est une courbe qui est symétrique. Vous avez un axe de symétrie avec un sommet qui peut être un sommet ici en bas ou un sommet en haut, en fonction de l'orientation de la courbe. Et ce sommet a pour abscisse moins b sur 2a. Ça, c'est le problème de seconde, c'est à connaître absolument par cœur. Donc à chaque fois, vous pouvez, comme ici sur ma courbe, ici, vous pouvez aller lire et vous aurez moins b sur 2a. Donc à chaque fois, chaque sommet ici, vous voyez, vous aurez l'abscisse qui est en moins b sur 2a. Et on a un deuxième objet à connaître qu'on appelle le discriminant, qui est b carré moins 4ac, qui va nous permettre de faire la distinction en 3 cas en fonction du nombre de racines de votre trinôme. Alors j'y reviendrai tout de suite après. Alors ce tableau présente 2 lignes et 3 colonnes. Alors la première ligne est réservée ici au trinôme dont le coefficient en x2 qui est a est positif. On a vu en seconde que dans ce cas-là, quand le coefficient en x2 est positif, vous avez une parabole qui est orientée vers le haut. Et ensuite, en deuxième ligne, quand le coefficient a est négatif, une parabole qui est orientée vers le bas. Les 3 colonnes. La première colonne, c'est pour le discriminant positif. Et on sait que quand un discriminant est positif, on a 2 racines. Ensuite, un discriminant nul, quand un discriminant est nul, on sait qu'on n'a qu'une racine. Et un discriminant négatif, on n'a aucune racine. Et graphiquement, les racines, ce sont donc les endroits, les abscisses des points où la courbe va couper l'axe. Donc maintenant, je vais faire colonne par colonne, case par case, pour vous indiquer un petit peu tout ce qu'il faut retenir. Alors, le premier cas, évidemment, c'est quand A est positif et delta est positif. Vous avez donc une parabole orientée vers le haut ici, avec 2 intersections avec l'axe, qui vont être les 2 racines, c'est-à-dire les solutions de l'équation ax2 plus bx plus c égale 0. Et dans ce cas-là, on sait qu'on a donc 2 racines. Les formules, eh bien, mon x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Dans ces cas-là, c'est celle de gauche. Et x2, moins b plus racine de delta sur 2a, c'est celle de droite, puisqu'on sait qu'elle est plus grande quand A est positif. La formule de x1 va donner un nombre plus petit que la formule de x2. Et vous devez aussi connaître la factorisation. Dans ce cas-là, la factorisation s'écrit a fois x1 moins x2, ici. Voilà. Et au niveau du tableau de signes, eh bien, vous aurez un tableau de signes, donc plus, moins 0 ici, moins entre les deux, 0 au niveau de x2 et plus, c'est-à-dire que vous avez donc une expression qui est positive à l'extérieur des 2 racines. Voilà pour le premier cas, très important. Maintenant, je passe au deuxième cas similaire. Quand A est négatif, vous avez une parabole donc avec un coefficient négatif. C'est la même chose, 2 racines. Je vais les réécrire. Alors, ce sont les mêmes racines. Les formules d'avantage ne changent pas. x1 vaut moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, à savoir, quand a est négatif, eh bien x1 se retrouve à droite. Il est plus grand que x2. x2 donc est plus petit et se retrouve à gauche. La factorisation est la même. Voilà, avec un a devant négatif. Et donc au niveau du signe, eh bien, vous avez d'abord ici une parabole qui est sous l'axe, donc la fonction sera négative. Ensuite, elle va s'annuler en x2, va devenir positive sur tout l'intervalle entre x2 et x1. Et ensuite, vous repartirez sur des parties négatives. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur ces deux. Donc on passe tout de suite à la colonne du milieu, c'est-à-dire quand le discriminant est nul. Alors le discriminant nul, c'est tout simplement qu'on a une racine qu'on appelle une racine double. Une racine double qui est, je l'appelle moi x0, qui est moins b sur 2a, et vous reconnaissez l'axe de
donc l'abscisse de l'axe de symétrie, c'est-à-dire l'abscisse du sommet. C'est pour ça que on est dans le cas où la parabole va toucher l'axe une seule fois ici, on dit qu'elle est tangente à l'axe horizontal, vous avez votre sommet qui est là, exactement, et donc ça s'annule au niveau de l'axe de symétrie. Dans la factorisation, eh bien, vous aurez x moins x0 qui apparaît deux fois, d'où la dénomination de double, et c'est pour ça qu'ici, plutôt que de l'écrire x moins x0 deux fois, on va mettre un carré. Le signe, eh bien, vous voyez bien, puisque la parabole ne touche qu'une fois, elle reste toujours du même côté, mais elle s'annule une fois. Donc on dit que la parabole, on dit que l'expression s'annule en x0 ici, et partout ailleurs, elle est du signe de a, c'est-à-dire qu'ici elle est positive. Quatrième cas, un delta égale à 0 et un a négatif. Vous avez donc vous avez par exemple une seule solution ici qui va être ce point-là, c'est-à-dire que vous avez une racine double qui est x0 égale moins b sur 2a. Vous retrouvez ici l'abscisse du sommet, puisque justement c'est le sommet qui va toucher l'axe des abscisses, en moins b sur 2a. Au niveau du signe, eh bien c'est très simple, une fois que vous connaissez cette petite courbe, eh bien vous savez que la parabole étant orientée vers le bas, vous aurez d'abord les valeurs négatives, puis vous s'annulez sur ce sommet et redescendre ensuite. Donc vous aurez un tableau moins 0, moins. La factorisation, elle, est la même dans les deux cas delta égale 0, vous avez a que multiplie x moins x0 au carré. C'est d'ailleurs ça qui explique le signe négatif aussi, puisque vous avez un carré qui est multiplié par un a ici qui est un négatif. Dernier cas, quand delta est strictement négatif, alors là, on sait très bien que nous n'avons pas de racine, ça veut dire que la fonction ax2 plus bx plus c ne vaut jamais 0. Et là, ensuite, ça a une conséquence, c'est qu'il n'y a pas de factorisation avec des termes en x moins quelque chose. Pas de factorisation. Le signe, lui, est très simple à comprendre. Vous n'avez pas de racine, donc la courbe ne coupe pas l'axe. Ça veut dire que on sait qu'elle est ici toujours au-dessus. Pour le deuxième cas, elle sera toujours en dessous. Donc là, dans notre premier cas, eh bien, vous avez une parabole. Donc on a toujours du signe de A. On peut noter cette phrase. Ici, c'est toujours du signe de A. Donc ici, c'est plus. Pour la deuxième, ça sera toujours du signe de A aussi. Et donc ici, la fonction sera toujours négative. Et ce n'est pas écrit, mais vous avez évidemment ici pas de racine, donc pas de solution à l'équation du second degré, et pas de factorisation avec des termes du premier degré. Donc pour finir cette vidéo, je rappellerai donc qu'il faut absolument que dans chacun des 6 cas, vous arriviez à tracer une allure de courbe très rapidement. Par exemple, si on dit delta égale 0, A positif, vous devez savoir que la courbe, ici, sera une parabole orientée vers le haut qui touche l'axe des abscisses une seule fois. Vraiment, vous voyez, il faut savoir ça. Si on vous dit delta négatif, A négatif, vous savez que comme A est négatif, elle est vers le bas et elle n'a pas de racine, donc vers le bas, qui ne coupe pas l'axe. Donc vous êtes dans ce dessin-là, et là, le signe est indiqué après. D'accord, donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce chapitre qui tient, voyez, en une seule vidéo. Vous devez maîtriser absolument tout ce que je viens de dire. À très bientôt.